Donc bonjour, oui. Donc je m'appelle William, je travaille à Incernet. Je suis ici avec une équipe de 5 personnes pour travailler sur un camp de réfugiés syriens. Nous sommes ici dans le cadre de nos activités professionnelles, à savoir le nettoyage urbain. Donc nous allons nettoyer, nous avons commencé à nettoyer le camp afin que les Syriens puissent y vivre en toute sécurité, notamment vis-à-vis des enfants. Voilà. Notre mission à Bordeaux est de travailler sur de l'insertion professionnelle. Donc les gens qui sont ici avec moi sont des gens qui ont quelques difficultés en France à trouver du travail, pour plein de raisons. Pour des raisons, des problématiques de logement, problématiques de formation, problématiques d'histoire de vie, problématiques d'addiction pour certains, etc. etc. Alors j'ai co-organisé ce voyage, je suis loin d'être seul dans cette aventure-là, donc je voudrais citer quand même mon collègue Frédéric Peyrou, qui a porté le projet pour ma structure Incernet. Remercier aussi mon directeur Thierry Lafont qui nous a soutenus malgré les difficultés que l'on a rencontrées. Bonjour, je m'appelle Hamid. Je suis travailleur dans Internet. Bonjour, je m'appelle Benoît Dudillo, j'ai 28 ans. Alors je m'appelle Fabrice Laudoir, j'ai 37 ans. Je viens de Talence, à côté de Bordeaux. Je m'appelle Gérard Dolondi, 32 ans, j'habite à Bordeaux. Et donc l'idée de notre départ pour la Grèce, c'était aussi de les mettre dans une situation un peu différente que celle qu'ils connaissent à Bordeaux, à savoir notamment dans la relation d'aide. Sur Bordeaux, ils sont en situation de demande, beaucoup, ce qui est normal et légitime, mais ici, ils se retrouvent dans une posture où on leur demande d'aider des gens qui sont plus en difficulté qu'eux. Donc on trouvait intéressant cette bascule pour pouvoir ensuite travailler avec eux sur leurs projets et leur permettre de se décentrer de leurs propres problèmes. Que je travaille avec un public qui n'est pas dans une phase de vie très stable. Donc ce sont des gens qui potentiellement peuvent déraper, oui, peuvent partir sur des comportements un peu inadaptés parfois. Donc mes craintes étaient là, on a fait un gros travail en amont, on a essayé un peu de limiter les risques, mais c'est aussi l'intérêt de ce genre de parcours et de voyage, puisqu'il a quand même pour vocation d'être un séjour de rupture. Ah, mais moi, l'attente essentielle, c'est de leur permettre de se déconstruire un peu pour pouvoir se reconstruire. Donc déconstruire leurs préjugés vis-à-vis de l'autre, déconstruire leur représentation du monde, leur représentation d'eux-mêmes, travailler sur leurs compétences techniques, puisqu'ils en ont et qu'ici on peut les mettre en avant, travailler sur leur confiance en eux-mêmes, travailler sur leur potentiel. Alors, au final, en fait, de pouvoir construire un projet. C'est essentiellement ça, en fait. En tout cas, pour ce qui les concerne. Et après, il y a aussi un aspect très militant qui m'appartient à moi et que je souhaite aussi transmettre aux gens que j'accompagne, c'est-à-dire que le sens de notre présence sur Terre n'est pas que simplement égocentrée, quoi. Elle a aussi du sens dans le rapport à l'autre, dans l'aide mutuelle, dans la coopération, etc. Et surtout pas travailler sur un mode de compétition, ce qui me paraît complètement absurde. Hier, j'ai bu un café avec le Syrien. Avec le Syrien, il boit un café, il lui donne à manger. Un peu de manger, c'est comme bizarre. Moi, je suis très content de parler avec le Syrien arabe, j'ai trouvé de langue arabe ici. Et après, ce travail aussi très bon, c'est pour moi. Merci. J'ai rencontré les Syriens hier et je me suis rendu compte que c'était pas forcément facile d'aborder les personnes, parce qu'il y a une différence de culture. Par exemple avec les femmes, j'ai peur de les blesser ou quoi que ce soit, parce que je ne connais pas bien. Et il y a des choses que en France, c'est très différent, du coup c'est un peu bizarre. J'ai travaillé sur la serre pour la remettre en état, mais
gens ne sont pas intéressés par la Serbe, ils ne se sentent pas chez eux. Donc c'est peut-être un coup d'épée dans l'eau, mais ils ont compris qu'ils étaient en transit, et du coup, ils ne s'en occupent pas. Il faut essayer, si on n'essaie pas, on ne saura pas. Donc ce qu'on a fait aujourd'hui, on a désherbé un peu le champ. C'était un peu trop haute, apparemment il y avait des arbres, donc voilà, c'est un peu dangereux. Ensuite on a coupé un peu les branches mortes des palmiers pour les rendre un peu jolis. Quoi. Puis bon, ça redonne un peu espoir aux gens peut-être. Donc avant de venir ici, j'imaginais que le parc, le camp serait un peu plus délabré. Bon, c'est pas le cas du tout. Ils ont des maisons, ça c'est bien. Et donc voilà, je pensais aussi qu'on serait mal accueillis, mais finalement on est bien accueillis. Ça c'est une bonne chose. Le premier contact avec les Syriens s'est bien passé, on a été invité à boire le café. Malgré la barrière de la langue, ça s'est quand même passé. Surtout que moi je parle pas trop anglais. Je pense que nos actions ne sont pas très utiles pour les réfugiés, car ils sont en transit ici. Ils n'ont pas la tête à s'investir dans le camp. Personnellement, moi ça m'aide beaucoup pour plein de choses. Comme je vous dis, ça m'aide plus moi que eux. Et voir dans quelles conditions ils vivent, je me dis quelque part, j'ai la chance de vivre en France et d'être né en France, quoi. Ah, c'est comme, en fait, ce qu'on fait, c'est comme donner 1 euro à un SDF. Ça va lui faire plaisir 5 minutes, mais bon, ça va pas lui changer sa vie, quoi. En même temps, s'ils sont dans cette situation-là, entre guillemets, c'est un peu notre faute. Enfin, moi, je le vois comme ça. Après, moi, même si ça sert à rien, faut le faire. Mais bon, après, il faut les comprendre qu'ils sont ici en transit. Voilà, ils vont pas s'investir. Mais bon, c'est comme mettre de l'eau dans la mer, quoi. J'ai été, on va dire, pendant 8 mois à la rue. Il y a des gens qui m'ont aidé. Par exemple, l'entreprise, elle m'a beaucoup aidé. Un Cernet, tu parles d'un Cernet? Internet, ils m'ont beaucoup aidé, ils m'ont posé, ils ont réussi à me trouver un foyer. Bon, après, la différence, c'est qu'en France, on a de la chance, c'est que si on veut, on peut. À la base, on devait faire les plages. À la base, on devait nettoyer les plages et au dernier moment, notre chef il nous a dit bah non, en fait, on va faire un camp syrien. Moi, j'imaginais le pire, quoi. Je disais, on va arriver, ça va être la jungle, ça va être le bordel et tout, mais en fait, je suis très. Personnellement, c'est mieux que je fasse ça, là, ce qu'on fait maintenant, que la plage, quoi. Pour compléter un peu le sens de notre action ici, je voudrais rappeler que nous sommes plusieurs acteurs, on va dire au sens large, de l'accompagnement aux personnes, que ce soit dans le cadre de la formation, dans le cadre de l'éducatif et notamment l'éducation face aux addictions comme le CUID. En fait, beaucoup de partenaires français sont ici, ils travaillent sur un projet global qui est ce camp des Syriens avec plusieurs actions. Donc il y a notamment une action phare sur place, c'est la serre qui a été élaborée par le CUID et que nous continuons de faire vivre, que nous avons réparé ce matin par exemple. Nous avons aussi des collègues à nous qui sont les compagnons bâtisseurs qui vont venir sur place pour travailler sur les bâtiments ici, donc avec un projet de mise aux normes, de renforcement des structures d'habitation. Nous intervenons aussi sur le nettoyage, comme c'est notre spécialité sur Bordeaux. Voilà, donc nous sommes plusieurs partenaires qui travaillons en fonction de nos compétences techniques sur ce camp-là. Ça nous permet d'avoir une action qui s'inscrit dans le temps et aussi de faire du lien entre les publics que nous accueillons aussi. Donc ce partenariat a un sens à plein de niveaux en fait. Bonjour, je m'appelle Nondas Clavis, je suis animateur et je fais partie de Knap Hermès. Knap Hermès, c'est une association locale, grecque, qui travaille pour la jeunesse, le sport et le travail social. Knap Hermès, on est le référent pour l'Internet, pour leur mission ici à LM Village. C'est aussi important que la population grecque sache qu'ils ne sont pas les seuls à devoir s'occuper de ce problème migratoire très important chez eux. En tout cas, le problème n'est pas grec, il est largement beaucoup plus large, il est largement européen en fait. Voilà. Et tous les pays, y compris la France, ont
leur rôle à jouer pour traiter cette problématique qui est d'une ampleur énorme. Voilà, donc moi je suis aussi content en tant que Français d'être là.